Les prédictions des analystes internationaux à propos de la Troisième Guerre mondiale commencent à se réaliser. Les nations entrent à nouveau dans une série de conflits plongeant l'humanité dans le chaos et le désastre. Nous sommes de plus en plus conscients que les événements apparus précédemment vont engendrer un conflit mondial. Les moyens de communication font des efforts titanesques afin que la panique n'envahisse pas le monde entier en racontant des événements de moindre importance et ne donnant pas beaucoup de détails. Mais pourquoi ? Comme vous le savez, la classe politique, nos gouvernants, ne veulent pas d'une société préoccupée et en alerte. Car si elle savait toute la vérité, un soulèvement anti-civil au niveau international pourrait surgir, ce qui ne convient surtout pas à l'élite. C'est pour cela qu'ils utilisent leur meilleure arme, les médias. Pas seulement en cachant l'information, mais aussi en la remplaçant par des programmes distractifs. Mais s'il suffit de mettre sur table tous les conflits qui sont en train de se produire en Ukraine, en Syrie, au Yémen, la délicate situation entre les deux Corées, entre le Venezuela et les États-Unis, également la crise économique mondiale que nous sommes en train de souffrir et qui affronte les grandes puissances comme les États-Unis contre la Russie et la Chine. Il s'avère que ces grandes puissances adoptent déjà des mesures afin de se préparer à la guerre qui, selon certains analystes et économistes, pourrait surgir cette année. Et comme on le disait au début, si on observe les faits qui surgissent de jour en jour, la situation internationale se dégrade. Comme au Venezuela, dont l'opposition occupe la plus grande partie du Parlement, ce qui va peut-être engendrer une guerre interne qui permettrait alors aux États-Unis d'entrer en scène. L'augmentation des tensions au Moyen-Orient, principalement par le conflit en Syrie, les disputes entre l'Iran et l'Arabie saoudite dues au conflit du Yémen, la crise particulière de la Chine, l'incessante chute des marchés pétroliers, l'arrivée massive de réfugiés en Europe, ceci est en train de mettre en place une guerre à grande échelle dont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe et l'OTAN seraient impliqués. Une grande probabilité que cette troisième guerre mondiale surgisse. Comme les anciennes guerres mondiales, derrière toutes les guerres mondiales, il y a aussi des intérêts. Si nous regardons d'un point de vue politique, les États-Unis essaient de contrôler les pays riches en pétrole comme le Venezuela et l'Iran. Ainsi, maintenir son trône de première puissance économique face aux avancées progressives de la Chine. La Chine et la Russie, de leur côté, veulent arrêter l'hégémonie des États-Unis en faisant des accords commerciaux et économiques avec les mêmes pays qu'Obama veut envahir. Si nous observons d'un point de vue économico-financier où se trouve cette élite composée par les familles multimillionnaires comme les Rockefeller, les Rothschild, les Morgans, qui par les moyens de leurs institutions financières, banques et entreprises contrôlent le système et bien sûr ces marionnettes politiques qu'on choisit. Pourquoi, dès lors, une guerre mondiale de caractère nucléaire pourrait intéresser les banquiers et les entrepreneurs, sachant qu'ils ne tireraient aucun bénéfice économique ? D'après les témoignages de certaines personnalités, comme David Rockefeller et Bill Gates, il y a une incessante augmentation de la population, actuellement étant presque 8 milliards de personnes sur une planète avec des ressources naturelles limitées. Par conséquent, l'un des objectifs de l'élite avec cette guerre est de réduire la population mondiale. Un autre objectif avec ce nouveau conflit global serait d'éliminer tous les États et détruire l'économie mondiale. Ceci créerait le chaos au sein des citoyens, produisant des révoltes massives qui engendreraient un absolu déchaînement dans chaque pays, ne laissant plus alors de contrôle au pouvoir politique de chaque État. Et pourquoi cette élite veut-elle acquérir tout cela ? Selon certaines personnalités, sous ces objectifs serait un moyen d'obtenir le but ultime, la création d'un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial serait la solution à tout ce chaos afin d'avoir sous contrôle toute la population mondiale. Quand on parle de troisième guerre mondiale comme un fait qui va probablement arriver de façon imminente, il y a le doute de savoir comment et quand cette guerre va surgir. Malheureusement, seulement le savent ceux qui vont la provoquer. Le quand
On ne sait pas exactement, même si avec cette situation critique, cela pourrait arriver cette année. Le comment est plus facile. Il suffit de voir le nombre de conflits et attendre un affrontement direct entre les grandes puissances mondiales. Cependant, d'autres affirment que ce qui va vraiment faire éclater ce conflit global, c'est l'auto-attentat nucléaire sur le territoire des États-Unis ou sur un de leurs alliés. Le groupe terroriste État islamique et l'Iran seront considérés comme coupables de cet attentat, affirmant que ces pays ont facilité les armes nucléaires à l'État islamique. Après ces événements, les États-Unis et leurs alliés commenceront l'invasion de l'Iran, alors que la Russie et la Chine protègent celui-ci, ce qui créera avec les autres conflits en Ukraine, entre la Corée du Nord et du Sud, au Venezuela ou en Syrie, la troisième guerre mondiale. Il est important de savoir que le groupe terroriste Daesh, aussi connu comme État islamique, fut créé et financé par le gouvernement des États-Unis et ses alliés. Et pourquoi? Pour avoir le prétexte de pouvoir envahir les pays où se trouvent ces groupes et ainsi se procurer des ressources naturelles dans ces pays. La grande question qui surgit sur ce qui se passerait après la Troisième Guerre mondiale est: qui serait le ou les leaders de ce gouvernement mondial créé afin de résoudre le chaos engendré? Bien entendu, je doute beaucoup que ces mêmes politiciens et élites ne soient élus à nouveau par les citoyens. Alors qui? Ça semble assez étrange et peu sérieux. Voilà pourquoi on la cite comme théorie. L'hypothèse, et vous déciderez si elle est vraie ou si elle ne l'est pas, mais qu'on vous recommande de ne pas oublier afin que vous ne tombiez pas dans le piège si elle se produit. Non seulement on habite dans un système criminel et assassin, mais aussi dans un système caché, un système qui nous cache les processus de guérison des maladies telles que le cancer, qui nous cache les expériences génétiques avec les êtres humains et les animaux, et qui, bien évidemment, nous cache les avancées technologiques qu'on croirait difficilement. Que penseriez-vous si je vous disais que ces technologies que vous voyez dans les films de science-fiction existent réellement, étant créées par les gouvernements? Ça semble lunatique, utopique, n'est-ce pas? Il semblerait que les nazis soient les pionniers de ce genre de technologie appelée la technologie de l'antigravité, qui postérieurement fut passée aux Américains après avoir gagné la Deuxième Guerre mondiale, emmenant avec eux plusieurs scientifiques nazis afin de leur extraire leurs connaissances et découvertes. Et quel est le rapport avec la Troisième Guerre mondiale? D'après certaines sources, le gouvernement mondial qui va être montré comme une solution serait introduit par le moyen d'une fausse arrivée des extraterrestres, avec cette technologie de l'antigravité créée par les gouvernements et cachée de l'opinion publique, avec des êtres humanoïdes créés en laboratoire grâce à la manipulation génétique. Il est clair qu'il s'agit d'une fausse arrivée des extraterrestres, étant donné que dans d'autres vidéos, les gens ne se focalisent uniquement que sur la partie des extraterrestres, quand ici on ne parle pas d'êtres venant d'ailleurs, mais de faux êtres créés ici sur la Terre. Bien entendu, cette dernière partie de la vidéo fait qu'il s'agit d'un film de science-fiction et qui pourrait enlever la crédibilité du reste du contenu. Nonobstant, on vous la présente comme une théorie, que si on l'analyse avec profondeur, elle pourrait avoir un certain sens en voyant le système dans lequel on vit et qu'on nous montre avec des films, musique, jeux vidéo, des vies sur d'autres planètes, comme si on voudrait nous faire croire sur cette idée. D'ailleurs, elle pourrait avoir un sens si après cette guerre mondiale qui engendrera destruction, dévastation et misère dans le monde, il serait impossible de croire à nouveau des leaders politiques. Et que dire de ces banquiers, économistes? Ils auraient besoin de quelqu'un n'ayant rien à voir avec la politique et l'économie, quelqu'un qui ne soit même pas de ce monde. Réfléchissez à cette hypothèse. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.